Patrice Talon n'est pas moins connu du milieu politique béninois. Ce n'est pas pour rien qu'on le désigne comme la télécommande de Paris. La plupart des partis politiques peuvent compter sur sa générosité. En 1991, il a soutenu Nicéphore Soglo à l'élection présidentielle. 16 ans plus tard, il s'allie à Boni Yayi, il apporte son soutien financier et met ses relations politiques à profit pour allier les vieux routiers de la politique béninoise. Sa brouille avec le chef de l'État sortant et son exil seront pour lui une épreuve qui, loin de l'affaiblir, l'ont dopé. Le chantre du nouveau départ nourrit beaucoup d'ambition pour le Bénin. Patrice Talon sait que le mandat que les Béninois viennent de lui accorder n'est pas un blanc-seing. Il est attendu sur certains chantiers, notamment la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État, la question de l'emploi des jeunes. Son prochain gouvernement doit se mettre vite à la tâche. L'état de grâce sera de courte durée. Les chefs d'État se succèdent mais ne se ressemblent pas. Qui est en réalité Patrice Talon? La question a intéressé Maxime Rotondi qui a proposé ce portrait de l'actuel président de la République. Regardez. Patrice Guillaume Athanase Talon, président de la République, qui l'aurait cru? Il y a de cela 4 ans, l'homme était le banni de la République, l'ennemi public numéro 1 du gouvernement de Boni Yayi, qui l'a accusé de tentative d'empoisonnement sur sa personne. Rien dans l'attitude de cet opérateur économique ne le prédestinait à assumer la fonction suprême de l'État. Discret, avant son entrée en politique, Patrice Talon est né le 1er mai 1958 à Ouida, d'un père cheminot et d'une mère native d'Abomey. Son épouse, la future première dame, a pour nom Claudine Benayon. Elle lui a donné 2 enfants. Après son bac série scientifique obtenu au Sénégal, Patrice Talon s'inscrit à la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il rêvait d'être pilote de ligne, mais pour des raisons d'inaptitude, il abandonna ce rêve. Il s'installe alors à Paris où il crée en 1985 la Société de distribution intercontinentale, la SDI. Il devient un homme d'affaires prospère. On dit de lui qu'il est le premier investisseur privé et le premier employeur privé. Ses activités économiques se mènent à travers son holding familial, la Société de financement et de participation, la SFP, avec un investissement dans plusieurs secteurs. Le coton, avec la distribution d'intrants, les grenages, la trituration des graines de coton et la production d'engrais. L'hôtellerie, les activités portuaires, notamment la logistique.